Bonjour à vous, être incarné. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce nouveau temps de partage. Je vous souhaite bienvenue sur ma chaîne et dans l'univers. Alors, on va aller voir à travers cette guidance, une guidance à choix, quels sont les éclairages pour vous, les messages, les confirmations peut-être, dans ces énergies de pleine lune, dernière pleine lune de l'année. Alors je ne vais pas entrer dans le détail parce qu'effectivement j'ai déjà fait une canalisation générale et que je vous invite à écouter si ce n'est déjà fait. Là aujourd'hui on va vraiment essayer d'aller voir le plus en détail possible, hein, voilà, ça reste toujours relatif sachant que c'est pas une guidance personnelle, donc on va essayer d'aller voir le plus en détail possible ce qui peut vous accompagner à cheminer dans ces énergies de cette dernière pleine lune de l'année. Alors on est avec, j'ai expliqué dans la vidéo précédente que 27 décembre, hein, même si aujourd'hui nous sommes le 28, 27 décembre, c'est le chiffre 9 en numérologie. On vient de nous parler ici de fin de cycle, hein, de clore un cycle. Le 9, c'est le temps de gestation chez l'être humain. Euh, donc c'est le temps aussi que prennent certains enseignements que nous recevons dans la vie. Vous vous rendrez compte que souvent dans votre vie, il y a des expériences que vous vivez, eh bien, vous aurez la réponse au bout de 9 mois, ou vous comprendrez quelque chose au bout de 9 mois, où il vous aura fallu 9 mois pour intégrer, peut-être pour faire un deuil aussi. Donc le chiffre 9, il est vraiment un chiffre euh, abouti. Voilà, ça vient de nous parler d'aboutissement. Donc, comment aussi peut-être on va aller voir à travers ces énergies de cette dernière pleine lune, de quelque chose qui pourrait être abouti d'ici la fin de cette année, afin que vous puissiez démarrer 2024 dans, dans des énergies plus alignées. Alors, je vous l'ai dit, 2024, c'est une année qui va être très, très agitée, très bousculante. Ça va secouer dans tous les espaces, dans tous les domaines. Et vraiment, plus vous allez être euh, dans la conscience. Je vais le dire comme ça parce que finalement, même quand on parle d'ancrage, euh, ça me semble être trop vague aujourd'hui, l'ancrage. Parce que ancrer à quoi? Ancrer à quoi? Euh, C'est pas facile l'ancrage. C'est pas facile parce que on peut s'ancrer à une réalité, sachant que la réalité va être propre à chacun, à ce que chacun va vivre. D'accord? Même si nous vivons dans un même collectif, chacun est avec sa réalité. Chacun vit les événements, même si l'événement, encore une fois, est collectif, chacun va le vivre avec qui il est, avec son regard, avec ses émotions, avec ses croyances, avec ses pensées plus ou moins limitantes. Donc finalement, quand on parle d'ancrage, à quoi on s'ancre? S'ancrer à la terre, d'accord, s'ancrer à la terre. Comment fait-on pour s'ancrer à la terre? Nous ne sommes pas tous terriens. Nous ne sommes pas tous terriens. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des êtres qui sont majoritairement incarnés sur Terre, hein, voilà, qui sont dans cette dynamique-là. Puis il y a d'autres êtres qui sont majoritairement incarnés sur d'autres plans, notamment des plans stellaires. Et c'est comme ça que nous vivons aussi la dualité dans ce monde. Hein. C'est que les terriens sont face aux stellaires et qu'il y a eu une grande, grande incompréhension. On va dire les âmes terriennes et les âmes stellaires sont dans une grande, grande incompréhension dans ce qu'elles vivent. Mais en même temps, nous sommes tous là pour nous élever les uns les autres. Donc finalement, c'est comment les terriens enseignent aux âmes stellaires à vivre leur expérience terrestre, puisque c'est ce qu'elles sont venues vivre, leur expérience dans la matière, et comment les âmes stellaires enseignent aux âmes très terriennes à s'élever, à entrer dans des plans de conscience qui sont beaucoup plus élevés, voilà, à aller du côté de la conscience. Donc, cette année 2024, eh bien, elle va venir marquer toutes ces dissociations, toutes ces dualités, toutes ces oppositions, tous ces conflits. Et du coup, voilà, nous allons probablement vivre des conflits majeurs
Alors des conflits majeurs partout à travers le monde, et puis des conflits majeurs aussi dans notre environnement proche, et puis dans notre intériorité, hein, puisque quand il y a le conflit à l'extérieur, il y a le conflit à l'intérieur. Donc c'est comment on fait avec tout ça, et comment peut-être ce qu'on va faire aboutir là avec ce dernier cycle lunaire va nous permettre d'être mieux campés, là ce que j'entends, mieux campés, à défaut d'ancrage, en tout cas plus alignés et plus sur nos appuis peut-être, hein. Et quand je parle d'appui, euh, je parle de nos pieds, de nos pieds, de comment on a conscience que, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps, mais ça revient, vous voyez, ça s'invite à nouveau, de comment on a conscience que nos pieds sont fondamentaux, ils sont la base, ils sont le socle. Donc, vous voyez, on va venir nous parler des bases aussi, on va venir nous parler de nos bases, on va venir nous parler de ce sur quoi on s'appuie aussi dans la vie. Vous voyez, ça vient me parler d'étayage aussi, d'aller dans plus de profondeur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, comment j'étaye mes propos, mais c'est pas comment je me justifie, parce qu'il y en a assez de se justifier. On passe notre vie à se justifier, il faut justifier de tout. Vous êtes en retard, il faut vous justifier. Vous êtes absent, il faut vous justifier. Votre enfant n'accroche pas à l'école, il faut justifier. Votre enfant est malade, il faut justifier. Voilà, vous devez vous justifier, nous devons nous justifier en permanence, jusqu'à justifier de qui on est. C'est pour ça que nous avons autant de soucis de légitimité, que nous ne sentons pas légitimes, parce que il nous est constamment demandé de nous justifier. Se justifier, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que quelque part, on est coupable de quelque chose, hein, puisqu'on doit justifier. Mais coupable de quoi? Coupable d'être en vie, coupable d'exister, coupable d'être grand, d'avoir des potentiels, d'être puissant, coupable d'être libre, d'être indépendant, coupable de ne pas avoir envie d'exercer un métier alimentaire, coupable de ne pas avoir envie d'être marié, ou peut-être pas avec une personne du même sexe, coupable de ne pas avoir d'enfants, ou au contraire d'en avoir 10. Coupable de quoi? Coupable de ne pas aimer tel film, alors que des millions de téléspectateurs l'ont aimé? Coupable de ne pas aimer un livre que tout le monde a adoré? Coupable de quoi? De quoi devons-nous nous justifier? Donc il y a quand même quelque chose comme ça, vous voyez, dans ces énergies ici, là, de pleine lune, de démarrer l'année dans... en fait, j'ai pas à me justifier de qui je suis et de ce que je fais. À partir du moment où, évidemment, je ne nuis pas volontairement à autrui, hein, entendons-nous bien. Mais c'est comment, voilà, je suis alignée dans mes bottes, je trace mon chemin en essayant de revenir vers mon authenticité, de découvrir tout ce divin qui est en moi, d'aller découvrir ce soi. Pour découvrir ce soi, eh bien, oui, je vais sortir des sentiers battus. Parce que si je reste toujours dans les mêmes cases, si je reste dans cette zone que je connais tellement bien, où je suis avec des milliards d'autres, si je reste là, comment découvrir mon authenticité? Puisque tout ceci me coupe de mon esprit libre penseur, me coupe de la conscience. Tant que je reste là, je suis conditionnée, je suis formatée. Donc encore une fois, moi je ne vous incite pas à la révolution, vous le savez, ça n'a rien à voir avec ça. C'est comment on évolue pour réaliser ses rêves. C'est la rêve-olution, si je peux le dire comme ça. C'est à l'intérieur de moi, j'opère cette évolution afin de pouvoir manifester mes rêves. Si chacun de nous porte un rêve, c'est pas quelque chose d'égoïste et d'égocentrique, ça n'a rien à voir avec l'ego. C'est pour le partager, en faire profiter le plus grand nombre. Vous savez, à chaque fois que quelqu'un me partage sa guérison, un bout de sa guérison, si vous saviez comme c'est pour moi une émotion intense, une émotion vraie. Je pleure régulièrement parce que c'est une part de moi aussi qui guérit.
C'est une part de moi, c'est une part de chaque règne qui guérit. À chaque fois que nous nous guérissons, je vous le redis, c'est tout notre environnement que nous guérissons. Donc ici, dans ces énergies de pleine lune, il y a quelque chose comme ça. En ce moment, vous pouvez sentir aussi que vous êtes très fatigué, que vous avez besoin de beaucoup de repos, que vous avez besoin d'être en silence, que vous n'avez pas envie de faire des excès. Pourtant, c'est la période de fête, les chocolats, on mange beaucoup, on boit beaucoup. Et bien peut-être que vous n'êtes pas dans cette énergie-là. Peut-être qu'au contraire, vous sentez que vous avez besoin de boire de l'eau ou des bouillons ou des boissons chaudes. Vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, de dormir, de beaucoup vous reposer, de rester tranquillement. Écoutez-vous, écoutez-vous. C'est ça, c'est la manifestation du soi. C'est quand on prend conscience de ce divin, voyez, le divin enfant, le divin enfant. C'est vous, c'est chacun de nous, c'est moi. Le divin enfant, c'est pas que Jésus de Nazareth, d'accord? Donc ça aussi, c'est important de l'entendre, de comment on se célèbre, de comment on renoue avec le sacré. J'en ai parlé dans la canalisation générale des énergies de cette pleine lune. Donc on va aller voir à travers cette guidance à choix de ce que ça nous dit par rapport à tout ça, de comment vous pouvez peut-être faire des compréhensions pour démarrer l'année 2024 sous les meilleurs auspices et sur des bons appuis. Voilà, sur des appuis stables qui vont vous permettre de vivre l'année à venir avec le plus de lucidité possible, le plus de discernement possible, parce que dans l'agitation ambiante, eh bien, il va y avoir de la panique, il va y avoir de la peur, il va y avoir de l'agitation du mental, et encore une fois, une difficulté à être dans le discernement. Vous savez, l'image qu'on m'envoie, c'est un petit peu comme quand il y a le feu, et dans la panique, on appelle les pompiers, et on dit au feu, vite, venez chez moi, et on raccroche. Voilà, sans penser à donner l'adresse. Vous voyez, il y a un petit peu ça. Donc c'est comment justement on arrive à se dire ok, il y a peut-être le feu, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait quand il y a le feu? Voilà, on prend le temps en se disant c'est pas la peine que je me précipite. Je réfléchis, paf, 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 et je vois comment je peux œuvrer quand il y a le feu. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Alors je vous parle du feu, j'en ai déjà parlé dans la guidance précédente en vous disant que moi, ce que je vois, ce sont des tremblements de terre, ce sont des séismes, ce sont des catastrophes naturelles, des volcans qui entrent en éruption. Euh, voilà, il y a quelque temps aussi, je vous ai dit dans une guidance, mais je me souviens plus trop, je vous ai dit, je sens qu'on nous invite à reconnecter avec l'eau, à ne plus avoir peur de l'eau et à nager, à être endurante dans l'eau. Je sais plus dans quelle guidance c'était. Si vous l'avez écouté il y a pas longtemps ou si ça vous revient à l'esprit, vous pouvez le mentionner s'il vous plaît. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des choses comme ça qui commencent à venir. Le fait de nager, de savoir nager, de nager longtemps, d'avoir du souffle. Le langage des signes, de savoir parler la langue des signes. Ça aussi, c'est quelque chose qui se manifeste, qui se manifeste régulièrement, que je vous partage. Ça fait écho en vous ou pas, vous verrez. Vous faites votre marché, vous prenez vous prenez ce qui résonne, mais essayez vraiment d'être dans l'ouverture d'esprit et pas uniquement dans le flattage de l'ego, le fait de flatter votre ego euh, parce qu'on n'avance pas quand on est dans le fait de flatter l'ego. Ça fait toujours plaisir, mais oui, ça fait du bien d'entendre des choses qui nous gonflent là, qui nous gonflent, hein, pas dans le sens où ça me gonfle, qui gonflent au niveau de l'orgueil, vous voyez, qui viennent nous dire, voilà, moi j'aime bien aussi quand j'entends des guidances où on me dit que je vais rencontrer l'amour, ça va être extraordinaire, ça va être la personne de ma vie, ou que je vais connaître l'abondance, ou que je suis un être extraordinaire, ou que, bah évidemment que ça me fait plaisir, mais en même temps, bon, ça va tomber nulle part, c'est quoi l'histoire? Vous voyez, donc aujourd'hui, il y a vraiment aussi cette invitation à entendre que vous êtes l'artisan de votre vie, d'accord? Si vous n'êtes pas à l'œuvre, il ne se passera rien, il n'arrivera rien. Voilà, je veux dire, c'est pas encore une fois, les libérations se font pas comme ça, on ne transcende pas comme ça, on ne transmute pas comme ça. On a, en fonction de qui l'on est, de ce que l'on est venu incarner, du nombre d'incarnations, euh,
On a plus ou moins de facilité à transcender. Il y a des personnes qui transcendent, qui transmutent très vite. Il y a des personnes en 2 jours, elles auront capté un enseignement, comme pour d'autres, eh bien l'enseignement va mettre des mois et des mois avant d'être intégré. Mais c'est ok, c'est pas un souci. Mais à un moment donné, c'est comment on est dans cette conscience que, bah oui, il est nécessaire d'être à l'œuvre. Un artisan, il est à l'œuvre. Un artisan, il n'attend pas que ça se réalise tout seul. Un artisan, eh bien, quel que soit cet artisan, il va se mettre à l'œuvre. Il va mettre en œuvre pour pouvoir réaliser, pour pouvoir concrétiser. Et nous, c'est ça qu'on nous dit. C'est ce qu'on nous dit. Et l'entraide aussi. De comment on apprend à tisser ces réseaux d'entraide. De comment aussi on alimente ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Pardon, je nettoie. Qu'est-ce qu'on partage? Pourquoi on le partage? Vous voyez, il y a quelque chose qui est à nettoyer ici au niveau des réseaux sociaux. De se demander pourquoi je partage ça sur mon mur, quel que soit le réseau social. D'accord? Et à un moment donné, c'est qu'est-ce qu'on choisit de partager sur ces réseaux? À quoi ils nous servent? À quoi nous servent les réseaux? Réseau social, réseau connecté, social société. Donc on se plaint beaucoup de la société dans laquelle on vit, mais je vous rappelle que chacun de nous participe à cette société, à la faire vivre. Le changement ne viendra pas de l'extérieur. Le changement ne viendra pas de l'État, du gouvernement, de personnes. Non, le changement, c'est en chacun de nous. L'évolution, elle se fait en chacun. Et c'est comment un va en inspirer un autre, qui va en inspirer 2 autres, qui va en inspirer 3 autres, qui va en inspirer 4 autres. C'est comme ça que l'évolution se fait. C'est intéressant de voir combien de personnes partagent quand vous partagez un post sur votre mur, enfin, quel que soit le réseau sur lequel vous êtes, quand vous partagez quelque chose qui vient parler d'humanité, qui vient parler d'humanité, qui vient parler de compassion, c'est pas partagé. Par contre, vous allez partager une blague à 2 balles, bah celle-là, elle va être partagée je ne sais combien de fois. C'est juste pour dire où on en est. Vous voyez, encore une fois, vous le savez, c'est ni pour culpabiliser, ni pour juger. J'apprécie, j'observe et je dis ce que je vois. Alors, oui, je fais partie de ces personnes qui disent tout haut ce qu'elles voient, mais en même temps, moi, je suis pas venue m'incarner pour en chier, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? À un moment donné, ça va bien, oui, il faut en chier, oui, ben c'est la vie, c'est comme ça, oui. Mais non, mais non, mais non, mais non. Enfin, je veux dire, à un moment donné, oui, c'est effectivement, nous avons des expériences à vivre. C'est dans les expériences que nous intégrons, nous recevons des enseignements. Ok? Mais pour autant, moi, j'ai pas envie que ce soit souffrant toute ma vie. Je vois bien en avançant sur le chemin que plus vite je capte, mais moins longtemps je souffre. La souffrance qui avant pouvait durer des mois et des mois, aujourd'hui, euh, ça va durer quoi? Une semaine, grand maximum. Et encore, je sais même pas. Parce que aujourd'hui, j'arrive à faire des liens très très vite entre me dire, pam, mais oui, mais c'est ça, mais évidemment. Mais t'es en pleine dans ta blessure de rejet, ou ça te montre ça, c'est tout. Voyez? J'aime bien, je vous dis c'est tout. Ben oui, c'est tout. Mais oui, c'est tout parce que c'est tout, c'est le tout. Voilà, en majuscule, T-O-U-T. Ok? Bon, je vais en rester là parce que ça fait déjà longtemps que je parle et que les introductions, je sais qu'il y a des personnes qui du coup me disent non mais je vous écoute pas parce que c'est trop long. C'est trop long ce que vous faites. Vous voyez, ça c'est aussi, allez, elle est repartie pour un tour. Ça c'est aussi, ça c'est aussi ce besoin de réponse pam pam là, de spontanéité, d'immédiateté. J'ai mal à la tête, je prends un cachet. Allez, comment? Ça fait 10 minutes que j'ai pris le cachet, c'est pas déjà passé? Voilà. J'envoie un message à quelqu'un, il l'a lu, oh, il me répond pas. Eh bien, sans déconner, qu'est-ce qu'il fout? Allez, bim, j'en envoie un autre. Mais peut-être que la personne, elle est occupée. Voilà. Puis peut-être que la personne, elle n'est pas disponible à vous répondre, disposée à vous répondre pour le moment. Donc, c'est comment aussi, il faut arrêter avec cette notion d'urgence. Vous voyez, on en revient aux pompiers, hein, au feu dont je parlais tout à l'heure. Arrêtons avec cette notion d'urgence. On veut tout de suite. On veut surtout pas se mettre à l'œuvre. On a envie que quelqu'un trouve la solution à notre place. On a envie que le problème soit réglé. On a envie. Mais c'est pas ça l'évolution.
C'est pas ça, s'élever. Quand on parle, en ce moment, on parle beaucoup de la conscience collective qui a besoin de s'élever. Mais c'est pas en allant chercher la réponse dans l'immédiateté, en allant chercher la réponse à l'extérieur, en zappant les introductions quand on vous propose des guidances. Tout ça, ce sont des messages, c'est le préambule, c'est déjà ce que vous avez besoin d'entendre, c'est l'enseignement. En fait, il faudrait qu'une guidance ait 3 cartes, pam pam pam. Alors voilà, il va vous arriver ça, 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 super, bravo. Allez, revenez me voir dans une semaine. Mais non, non. C'est qu'est-ce que vous faites des messages qui vous sont partagés? Comment vous vous en saisissez? Qu'est-ce que vous en comprenez? À quel moment vous comprenez que c'est un enseignement que vous recevez? Alors, je vous partage ça en toute humilité, hein, parce que moi, je suis comme vous, hein, j'apprends. Hein. J'apprends tous les jours. Enfin, j'essaye en tout cas de me dire, bon, ok, qu'est-ce qu'il y a à cet endroit-là? Qu'est-ce que t'as pas encore vu? Qu'est-ce que t'as pas encore capté? Qu'est-ce qu'il n'y a pas connecté là? Pour que ça revienne. C'est quoi le truc que t'as pas? Voyez? Donc c'est important de le prendre ce temps, de l'écouter, et pas de faire vite vite, de zapper, d'écouter que la moitié. Ah ouais, mais si vous recevez que la moitié de l'enseignement, vous faites comment? Vous allez le revivre. Vous allez le revivre encore et encore, et puis vous allez vous plaindre encore et encore, parce que vous en avez marre, parce que ça fait 50 fois que vous le vivez, parce que vous souffrez, que vous en avez marre de souffrir. Mais évidemment, évidemment que vous en avez marre. Qui n'en aurait pas marre? Prenez le temps. Rendez-vous disponible. Soyez présent à vous. C'est ça les temps de guidance. Hein. En tout cas, moi, à chaque fois quand je vous propose ces temps de guidance, c'est ça. Moi, je me rends disponible pour vous. Je me rends disponible à vous partager tout ce que j'entends, tout ce que je perçois, tout ce que j'expérimente. Alors vous allez me dire, ça n'est que ta vérité, tu fais ce que tu veux. Oui, 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 ça n'est que ma vérité. Mais si elle peut éclairer quelques-uns parmi vous, j'en serais ravie. J'en serais ravie. Un jour, j'ai rencontré une chamane mongole. Je précise, hein, pas une chamane formée... Non, non, une chamane qui voulait pas être chamane. Elle n'en avait pas envie parce qu'elle savait trop ce que c'était que d'être chamane. Une femme chamane en plus. Et, euh, et cette chamane-là, quand je suis allée la rencontrer, nous avons échangé. Elle avait un interprète hein, parce qu'elle ne parle pas français. Elle parlait dans sa langue, le mongol. Et quand je lui ai dit à quel moment je vais arrêter de vivre des expériences difficiles, à quel moment je vais arrêter d'en baver dans la vie, à quel moment je vais pouvoir respirer, me reposer. Elle m'a regardé avec un grand sourire et elle m'a dit « Tu as choisi de venir transmettre. Pour transmettre, tu dois vivre toutes les expériences pour pouvoir les partager. Si tu n'as pas vécu l'expérience, comment veux-tu comprendre la personne qui va venir te rencontrer et te parler de son problème ?» Voilà pourquoi aussi je vous partage tout ce que je vous partage. Je le fais en toute humilité, pas parce que je suis sachante, pas parce que je sais mieux que vous, plus que vous. C'est simplement parce qu'effectivement, dans cette incarnation, j'ai choisi de venir transmettre. Donc je vous transmets, encore une fois, en toute humilité, ce que je comprends, des enseignements que je reçois. C'est pour ça que les vérités évoluent aussi. C'est parce qu'aujourd'hui, je fais des compréhensions. Mais les compréhensions, elles évoluent avec le temps. Voyez, plus on va s'immerger dans la conscience, plus on va aller loin dans les champs de conscience, dans les niveaux, les degrés de conscience, ben plus les vérités changent, plus les vérités évoluent. Hein. À chaque fois, il y a une vérité, une autre vérité qui se fait jour, qui se fait jour. C'est pour ça que je vous partage tout ça aussi, parce que les vérités d'il y a quelque temps vous parlent à vous aujourd'hui ou vous parleront à d'autres dans quelque temps. Donc c'est comment on partage. On en revient toujours au même... voyez, on en revient toujours à la même énergie, à la même dynamique de qu'est-ce qu'on met en commun, de comment on partage. Voilà, moi je vous partage mes expériences, je vous partage mes connexions, je vous partage tout ce que je reçois en me disant, j'espère que ça pourra en éclairer d'autres. Moi, ça m'éclaire, ça m'aide à avancer sur le chemin. Alors si ça peut aider d'autres à avancer sur le chemin, alors je suis comme le colibri, je fais ma part. Je vous retrouve tout de suite avec la guidance à choix. Merci pour votre écoute.
Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1 avec cette représentation du signe astrologique du Cancer. Alors moi ce que j'entends ici tout de suite dans vos énergies, c'est qu'il y a le sentiment d'être tenaillé par quelque chose, d'être prise avec quelque chose, d'être sous l'influence de quelque chose, d'une énergie tierce. Il peut y avoir aussi la notion d'indécision. On sent on a une décision à prendre, mais pas on a une décision à prendre par convenance, vous voyez, pour répondre à une injonction extérieure, mais plus une décision à prendre parce qu'on sent qu'en soi, il y a quelque chose qui n'est pas OK. Il y a quelque chose qui n'est pas juste et qui n'est pas aligné, mais pour autant, il y a de la difficulté parce que on sent qu'il y a le conflit, on sent qu'il y a le conflit intérieur, qu'il y a deux énergies en vous qui sont en train de s'affronter entre je sens que je dois me défaire de cette énergie, quelle qu'elle soit, de ce lieu, de ce travail, de cette addiction, de cette relation, de cette croyance, de ce schéma, de cette pensée. Vous allez voir comment ça vient vous parler, mais vous le sentez. Au fond de vous, il y a quelque chose qui vous le dit, mais c'est pas nouveau. Hein. C'est pas le truc, ça y est, vous venez d'avoir une illumination. Non, non, c'est quelque chose qui se met en place depuis déjà longtemps. C'est quelque chose qui se répète. C'est quelque chose que vous entendez régulièrement. Vous voyez, c'est comme si, voilà, c'était quelque chose qu'on venait vous murmurer à l'oreille tous les jours. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Il y a quelque chose qui n'est pas juste. Vous le savez. J'entends que pour certains, vous savez pas comment vous sortir de ce pétrin, voyez. Vous êtes enfermé dans quelque chose et vous n'arrivez pas à en sortir. C'est l'énergie que j'ai. Le sentiment d'être emprisonné. Oui, je sais que ça serait mieux pour moi de sortir de là. Et en même temps, il y a une part de moi qui fait de la résistance. Mais cette part de moi fait de la résistance parce qu'il y a la peur. Voilà, il y a la peur qui vient, il y a la peur qui est là. Et c'est d'aller regarder justement du côté de ces peurs. Qu'est-ce que vous dit cette peur? C'est la peur de quoi? Il était 0222 quand je vous disais ça. C'est la peur de quoi qui vous empêche de prendre cette décision? Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui est à couper ici. Il y a une décision que vous avez besoin de prendre. C'est même pas que vous avez envie de prendre. Vous avez besoin de prendre cette décision, mais voilà, il y a le mais. C'est-à-dire que la peur, pour le moment, est plus grande. Mais la peur, elle est plus grande parce que peut-être que vous n'avez pas pris le temps de la regarder en face. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez balayé, c'est comme si vous vous étiez dit « Oula, non !» Voilà, vous avez aperçu quelque chose. « Ah non, c'est trop horrible. » Ben, c'est trop horrible parce que vous n'avez fait que l'apercevoir. Et comme vous l'avez juste aperçu, il y a la notion de fantasme, voyez, de projection, d'illusion. Alors qu'ici, il y a une invitation à regarder cette peur en face. Quelle est-elle, cette peur? Voilà. Est-ce que c'est la peur de perdre quelque chose? Est-ce que c'est la peur de perdre quelqu'un? Est-ce que c'est la peur du rejet? Est-ce que c'est la peur de l'abandon? Est-ce que c'est la peur de représailles? Est-ce que vous avez peur pour votre vie? Est-ce que vous avez peur pour votre intégrité? Est-ce que vous avez peur de vous retrouver dans une situation délicate? Voyez? Et ça, cette peur, elle vient aussi nous parler du fait que vous pouvez peut-être vous sentir seul, avoir l'impression que vous êtes tout seul à vous débattre dans cette situation et que personne ne peut vous aider. Et moi, là, ce que je sens, et ce que j'ai envie de vous dire, c'est regardez bien autour de vous. Vous n'avez peut-être pas regardé attentivement parce que il y a possiblement quelqu'un qui peut vous aider, mais vous n'avez pas encore regardé au bon endroit. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On va aller voir avec libération énergétique. Alors, je me rends compte qu'il y a un 3 qui apparaît sur le visuel que j'ai choisi. Je ne sais pas ce qu'il vient faire là, mais c'est OK. En tout cas, ça attire mon attention. Donc, ça vient me parler de trinité, ça vient me parler d'alignement. OK. Dépendance affective. Donc, vous voyez, je vous ai dit, il y a quelque chose, vous êtes sous emprise. Hein, on sent que vous êtes influencé par. Donc, pour certains, ça va être de la dépendance affective. Hein. Pour d'autres, ça va être une autre forme de dépendance. À partir de quel moment je suis dépendant? À partir du moment où j'ai la croyance que j'ai besoin de ça.
J'ai besoin de ce schéma, j'ai besoin de cette croyance, j'ai besoin de cette pensée, j'ai besoin de cette relation, de ce mode relationnel, j'ai besoin de cette addiction, j'ai besoin... Vous voyez, quand je crois que j'ai besoin d'eux, que je ne peux pas faire sans. Voilà, qu'est-ce qui fait que j'ai cette conviction que je ne puisse pas faire sans? Est-ce que j'ai déjà essayé de faire sans? Est-ce que j'ai déjà seulement essayé? D'où vient cette croyance? Sur quoi est-ce qu'elle est basée? Sur quoi elle est fondée? Je vous parlais des appuis en introduction. Sur quoi est-ce que vous vous appuyez? On a le chakra du plexus solaire. Le chakra du plexus solaire, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Bien, il vient nous parler du manque de confiance en soi, de cette difficulté à s'affirmer. Donc effectivement, de cette difficulté à prendre cette décision, hein, à acter, à se dire, ok, je décide que. C'est très intéressant que vous soyez dans cette énergie parce que nous arrivons à la fin de l'année, hein, nous sommes le 28 décembre, moi quand je vous propose cette guidance. Et puis on le sait, on sait bien que la nouvelle année, c'est souvent propice aux bonnes résolutions. Alors les résolutions, ça veut dire qu'on se résout à... Bon, est-ce que c'est vraiment ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous n'avez pas plutôt envie d'être dans l'énergie de l'intention? Quelle est l'intention que je pose? Ben, peut-être que l'intention que je peux poser, c'est effectivement d'avoir cette force, cette énergie pour oser m'affirmer, me positionner. Ça vient aussi ici nous parler de poser sa limite, hein, de la posture, du positionnement, de délimiter son territoire, hein, avec ce visuel-là que vous avez choisi, vous. Hein, on voit que ce symbole, ce qui représente le cancer, donc ce crabe en l'occurrence, est à l'intérieur d'un cercle qui lui-même est à l'intérieur d'un carré. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose ici par rapport à la limite, de comment aussi on s'est enfermé dans une croyance, dans un schéma, dans une addiction, dans une relation, dans un mode relationnel, hein, vous voyez comment ça vous parle, comment on s'est enfermé et comment ça vient nous limiter, hein, comment ça vient empêcher notre expansion. Et du coup, comment ça vient nous faire croire qu'on ne peut pas avoir confiance en soi, qu'on n'a pas cette force-là, qu'on n'a pas cette capacité à s'affirmer, à acter, à se positionner. Et du coup, à être sujet. Hein. Et quand je dis sujet, ça veut dire que je suis le souverain et non pas objet. Et peut-être que dans ce groupe aussi, on a des personnes, vous êtes instrumentalisés, vous êtes manipulés. Mais vous pouvez être manipulé par votre mental. Vous pouvez être manipulé, d'accord? En tout cas, il y a la notion d'être sous influence qui est très très forte ici. Et de qu'est-ce que vous pouvez trouver comme ressources, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour effectivement être dans cette énergie du plexus solaire, de comment j'ouvre mon plexus, comment je l'équilibre, comment je le nourris, comment je l'alimente pour être dans l'affirmation du soi, pour avoir cette force de prendre cette décision et d'arrêter de me cacher, parce qu'en fait c'est ça, vous voyez. Ici, on a malveillance, mais parce que c'est ce que je vous disais, il y a la notion de manipulation, mais ça, encore une fois, vous pouvez être manipulé par votre mental, hein, votre mental inférieur. C'est-à-dire celui qui vous raconte des histoires, celui qui vous fait croire que vous êtes petit, celui qui vous fait croire que vous n'êtes pas capable, celui qui vous fait croire que vous ne méritez pas mieux que la situation dans laquelle vous êtes. D'accord ? Et qu'à force, vous êtes peut-être convaincu que si, j'en sais rien, vous êtes aux prises avec une addiction, c'est parce que de toute façon, vous n'êtes pas quelqu'un d'honorable, de respectable, et que c'est pas étonnant, que de toute façon, vous méritez pas mieux que ça, d'accord? Donc, il y a quand même quelque chose comme ça ici dont vous êtes invité vraiment à vous défaire. Donc, soyez aussi auprès de personnes qui voient votre lumière et qui voient votre côté lumineux, des personnes qui voient votre force là où vous ne la voyez pas, des personnes qui voient votre créativité là où vous ne la voyez pas, des personnes qui sont en capacité de vous relayer des informations auxquelles vous n'avez pas accès parce que vous êtes trop enfermé dans vos croyances. Vous voyez, des personnes qui peuvent vous dire « Mais si, regarde, le jour où tu as fait ça, et regarde, tu as réalisé ça, et regarde, peut-être que tu as monté ton entreprise, et regarde, peut-être que si... »
tu vois, tu t'es sorti de cette addiction, tu as fumé pendant 30 ans, tu fumes plus, ça fait 10 ans. Enfin, vous voyez, des personnes qui, à un moment donné, vous mettent aussi face à vos, je vais dire, victoires, parce que ça va vous parler. D'accord? Donc c'est important de vous entourer de ces personnes-là, de ces personnes qui vous tirent vers le haut, mais pas parce qu'elles vous racontent des histoires, hein, parce que vous en racontez suffisamment des histoires, vous en racontez tout seul des histoires, vous n'avez pas besoin qu'on vous en raconte. Par contre, effectivement, vous avez besoin qu'on vous éclaire sur qui vous êtes et que vous ne voyez pas, sur tout ce que vous avez déjà accompli, ce que vous êtes capable d'accomplir. Vous avez besoin de regarder à cet endroit aujourd'hui, du côté de vos capacités, de ce que vous avez déjà réalisé. Bienveillance, c'est intéressant. On a la malveillance et juste après, on sort la bienveillance, d'accord? Donc, c'est comment aussi vous allez poser un regard plus doux sur vous, un regard plein de compassion, un regard d'amour, d'accord? Que si pour le moment, vous n'arrivez pas à prendre votre décision, ça n'est pas grave, vous allez y arriver à un moment donné. À un moment donné, vous l'aurez, cette force. Vous serez suffisamment dans la confiance en vous. Vous allez y œuvrer à cet endroit. C'est pour ça que cette guidance, elle est là. Pour vous dire, regarde dans quelle direction tu es invité à aller. Alors, vous pouvez faire des exercices, vous pouvez écouter des musiques qui ouvrent le plexus solaire, vous pouvez vous réciter des affirmations, mais avec conviction, en vous regardant dans les yeux, en vous regardant dans la glace, en vous disant « je suis, je peux ». D'accord? Et c'est de vous faire aussi aider, peut-être. Hein? Voyez comment ça vous parle. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez en sortir de cette manipulation, quelle qu'elle soit. Vous pouvez la prendre, cette décision. Vous pouvez être dans l'expansion, hein, dans le fait de grandir, peut-être de vous agrandir aussi en termes de projet, ou peut-être que vous êtes seul et vous rêvez d'être deux. Mais évidemment que vous pouvez. Évidemment que vous pouvez. Soyez-en convaincus. D'accord? Soyez-en convaincus. On vient nous parler du chakra sacré. Ben oui, évidemment, puisque le chakra sacré, c'est celui qui alimente directement le plexus solaire. Donc ici, c'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est le désir, c'est l'envie, c'est le souffle de vie. Hein? C'est la reproduction, c'est le chakra sacré, c'est là que la vie naît. Et c'est là qu'on entretient la vie. Voyez. Et donc aujourd'hui, c'est plutôt que on vous dit, vous avez le choix. Vous avez le choix ou d'entretenir tout ce qui vous limite, ou au contraire, d'être dans le fait de nourrir une nouvelle énergie. Vous pouvez aussi poser cette intention de vous dire, mais moi, à partir de 2024, je veux être dans une nouvelle énergie, je décide de nourrir autre chose. J'attends pas que la force me vienne de l'extérieur. Je vais connecter cette force, je vais contacter cette force à l'intérieur. Et c'est aussi la force de demander du soutien, c'est la force aussi de m'entourer de personnes effectivement qui vont me tirer vers le haut. Et c'est d'accepter que ces personnes me disent mais regarde toute cette lumière qu'il y a en toi, regarde tout ce que tu as déjà fait, regarde tout ce que tu es capable de faire. Donc ici il y a quelque chose par rapport à l'ouverture aussi, hein, de comment vous vous ouvrez à ça, mais de comment vous le décidez. Et oui, on a ici les blocages karmiques. Alors, possiblement parce que vous êtes en ce moment aux prises avec un... Oui, ça vous épuise. Vous êtes possiblement aux prises avec un blocage karmique. Mais ce qu'on nous dit aussi, c'est que oui, vous êtes enfermé dans une situation. Donc, pour l'instant, vous êtes bloqué. Mais c'est pas parce que vous êtes bloqué pour le moment que vous allez être bloqué toute votre vie. Hein? Puisqu'ici, on vous donne des pistes pour justement activer l'énergie qui va faire qu'à un moment donné, vous allez avoir cette force de casser la chaîne, voyez? Et blocage karmique parce que peut-être que dans votre lignée, il y a quelque chose que vous êtes venu vous expérimenter pour pouvoir dire à un moment donné, ça s'arrête avec moi. Ça s'arrête avec moi. Avec mon moi. Pas je. Avec mon moi blessé. Ça là, ce schéma, cette répétition, cette dépendance, cette espèce de tradition, on peut le dire comme ça, de ce quelque chose qui pèse, hein, ce fardeau, ça s'arrête avec moi, ça s'arrête avec mon moi blessé. Donc je me libère du moi blessé, je vais vers le soi, donc vers le divin, quand je vais contacter cette force, quand je vais retrouver ma lumière, hein, que je vais laisser aussi les autres réactiver.
Je vais leur permettre ça, de m'aider. Hein, je vous l'ai dit en ce moment, on a besoin les uns des autres. C'est fondamental. Donc, je vais me libérer du moi blessé pour aller vers le soi divin, vers le soi sacré. Et là, je peux dire stop au blocage. On continue avec l'oracle des 7 énergies. Vous avez une très très belle guidance. Alors après, oui, hein, j'entends que vous soyez fatigué, que vous soyez pas, vous sachiez pas par quel bout prendre le truc. Vous dire, oh là là, mais ouais, à un moment donné, mais comment je fais quoi faire Ayez foi. Ayez foi en vous, ayez foi en la vie, ayez foi dans le plan divin. Soyez attentifs aux messages, à ce que vous recevez. On reçoit toujours, on reçoit. Vous êtes en train de recevoir. Si vous êtes là, si vous avez été guidé jusque-là, c'est pas pour rien, d'accord? L'esprit apaisé, regardez. Alors ici, on a, c'est intéressant, vous avez 3 cartes comme ça. Donc il y a vraiment une forme de méditation ici. Alors quand j'entends méditation, je ne vous parle pas de vous installer sur un joli coussin, de mettre de l'encens, d'allumer une bougie et de vous dire, oh là 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 là, il faut que je médite, il faut que je... Non. La méditation, c'est comment, à un moment donné, je suis dans cette écoute silencieuse. Mais je peux être dans l'écoute silencieuse en faisant la vaisselle. Je peux être dans l'écoute silencieuse en jardinant, en écoutant de la musique, en bricolant, en dessinant, en coloriant. De plein de façons, je peux être dans cette écoute silencieuse, dans cette connexion à moi de ce que j'entends. Ici, c'est ça. Vous ne faites pas suffisamment confiance à votre intuition. C'est comme si pour vous, l'intuition, ça n'existait pas. Je ne serais pas étonnée que dans ce groupe, vous disiez « Oh non, mais moi, je ne suis pas d'intuition, moi. Moi, je ne sais pas comment tu fais pour être à l'écoute. Moi, j'entends rien, moi. » Eh bien oui, mais vous n'entendez rien parce que vous ne vous posez pas pour entendre. Et puis que peut-être, dès que vous entendez, vous recommencez à vous agiter parce que vous êtes un peu inquiet de ce que vous allez entendre. Mais rassurez-vous, hein, tout ce que l'on entend, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Au contraire. En fait, on est inquiet pourquoi? On est stressé pourquoi? Parce que c'est tout le brouhaha extérieur. Mais si on écoute ce qui se dit à l'intérieur, c'est apaisant. On est apaisant puisque nous entendons la réponse à toutes les questions que l'on se pose. 17-17 quand je vous disais ça. Donc oui, c'est apaisant. Exposer et révéler. C'est le 3e œil. C'est la conscience. C'est comment on est à l'écoute. Comment on a conscience qu'il y a plus grand. Comment, c'est une croyance que je suis enfermée dans quelque chose. Que je ne vais pas réussir à en sortir. Ça, c'est ma croyance qui me limite. Mais si je décide le contraire, si je décide que, ok, pour le moment, je suis enfermée, mais pour le moment, donc je décide de sortir de ça. Qu'est-ce que j'ai à ma disposition pour sortir de ça? Qu'est-ce que je peux activer? Qu'est-ce que je peux mettre en œuvre? Ça, c'est la conscience. C'est Ajna, le 3e œil. C'est un regard lucide, éclairé. Et c'est comment d'autres peuvent vous éclairer aussi, avec leur lucidité. Vous voyez? Je vous en ai parlé tout à l'heure, de retrouver votre souveraineté, de redevenir sujet. On vous parle bien de ça ici. Et on vous dit, vous pouvez le faire. Vous pouvez, vous avez la force de le faire. C'est juste à un moment donné de le décider, de le choisir. De le choisir. On vous parle d'amour infini. On vous dit que vous n'êtes pas seul, que vous êtes guidé, que vous êtes accompagné, que vous recevez les messages dont vous avez besoin, que vous recevez les éclairages dont vous avez besoin, que il y a des synchronicités sur votre route, il y a des signes, il y a tout ce dont vous avez besoin pour avancer, pour sortir de cet enfermement. Je ne vais pas retourner dessus, encore une fois, vous voyez comment ça vous parle, d'accord? C'est là, c'est à votre disposition. Mais c'est comment j'ouvre l'œil, comment j'ouvre mon 3e œil, comment je suis dans l'écoute subtile, dans l'écoute profonde, comment je n'ai pas peur d'écouter, comment je n'ai pas peur de me retrouver en silence, comment je ne me jette pas dans le brouhaha, vous voyez, dans ce qui vient me parasiter, me polluer, m'empêcher de voir, d'entendre. Le compteur. Il y a une page blanche ici, regardez. Je vous ai parlé d'intention tout à l'heure avec cette nouvelle année qui arrive, ce nouvel an 2024, de ce que l'on vient manifester.
Donc, à un moment donné, peut-être ici, vous avez besoin de poser par écrit aussi. De poser par écrit ce que vous croyez qui vous enferme. Comment vous sentez que vous êtes enfermé? Comment vous sentez que vous êtes dans une dépendance? Comment vous sentez que vous êtes dans une addiction? Comment vous sentez que vous n'arrivez pas à prendre une décision? Comment... Posez-le tout ça. Posez-le par écrit. Et laissez venir. Vous allez voir que la réponse va se faire. Vous allez voir que vous avez le choix. Vous avez le choix d'agir seul, vous avez le choix de vous faire aider, vous avez le choix de demander de l'aide, vous avez le choix d'accepter une main qui se tend. Vous avez le choix. C'est vraiment ce qu'on vous dit ici pour vous. C'est le message principal. Ne restez pas dans cette croyance. Si vous êtes déjà dans cette croyance, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu le choix de cette croyance-là. Donc cette croyance-là, vous pouvez la changer. À tout moment, vous pouvez décider de la changer. D'accord ? Alors, je ne vous dis pas que ça va se faire en un claquement de doigts, que ça va se faire en un jour. Oui, ça demande votre engagement. Oui, ça demande votre implication. Et oui, ça demande de l'amour. Ça demande de l'amour de vous. Hein? Regardez. Libération. Libération. Vous voyez que vous pouvez en sortir. On vous parle d'intention et de motivation. Bon, écoutez, on va juste prendre un dernier message parce que je dis la même chose depuis le début. Je pense que la guidance est très très claire. Ok, on y va avec un message des portes magiques de l'univers. Mais votre guidance, elle est extraordinaire. On vous dit que tout est là, que vous avez la possibilité donc d'être au clair avec vos intentions plutôt que de prendre des résolutions. Eh bien, voyez quelle intention, vous posez une intention qui vient du cœur, une intention que vous allez nourrir, hein, une intention vraiment que vous posez avec affirmation, avec souveraineté. Le féminin solaire. Laissez briller votre féminin solaire, sa puissance illuminera votre existence. Alors c'est fantastique parce qu'on a parlé du chakra sacré, on a parlé de la créativité, on a parlé de donner la vie, on a parlé d'intuition, on a parlé de lumière. Donc vous voyez en fait ici, on vous dit de reprendre conscience ou de prendre conscience que le divin est en vous, que le divin ne demande qu'à se manifester et à se révéler. Donc à un moment donné, est-ce que vous avez envie de rester dans votre moi blessé ou est-ce que vous acceptez de faire de la place à votre divin, au soi, à ce sacré que vous portez et que vous êtes venu incarner. Voilà les belles âmes, écoutez, c'était les messages que j'avais à vous transmettre. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un pouce. Si vous en avez envie, vous savez que ça vient booster effectivement mes vidéos, ça leur permet d'être visibles. De vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de partager si vous sentez que cette vidéo peut parler à d'autres personnes autour de vous. Je vous souhaite un très bon cycle lunaire et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2. Alors, il y a quand même quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que je me suis rendu compte, parce que j'ai le visuel sous les yeux pour mieux canaliser. Et alors, vous avez fait le choix numéro 2 avec cette constellation. Et on a le chiffre 3 qui apparaît, je ne sais pas ni comment, ni pourquoi, ni ce chiffre 3 se retrouve là. Enfin bref, il se retrouve au niveau de la partie supérieure de ce visuel que vous avez choisi. Donc, ce 3, il n'est pas là par hasard. Il vient nous parler de quoi? Alors déjà, vous, on sent que vous êtes dans l'élan d'atteindre quelque chose. Peut-être que ce sont vos émotions aussi qui sont à leur apogée, ou peut-être que vous êtes en ce moment avec une mémoire qui est au summum de comment elle peut être activée, donc avec une blessure qui est à vivre. Vous voyez, on peut avoir quelque chose comme ça, quelque chose qui atteint son paroxysme, qui atteint son apogée. Peut-être que vous êtes sur le point de concrétiser aussi quelque chose. Peut-être que pour certains, vous essayez depuis un moment d'avoir un enfant, de donner la vie, et là enfin ça y est, vous allez être 3, il y a quelque chose comme ça. Mais aussi ce 3, ce qu'il vient me dire, c'est que il y a alors pour certains c'est fait, c'est-à-dire qu'on est sorti de la dualité et on peut être maintenant dans le 3.
on peut être avec une troisième énergie sans être dans le conflit. Vous savez que le chiffre 3 c'est compliqué parce que souvent quand on est 3 dans une relation, alors ça peut aussi nous parler de triangulaire, hein, pour certaines personnes, vous êtes peut-être dans une relation triangulaire, mais ça vient aussi nous dire que souvent quand, vous savez, on part en week-end à 3, ben, c'est un peu compliqué d'avoir des affinités communes. Et il y a toujours un d'entre les trois qui peut se sentir un peu mis à l'écart. Alors, ce 3, il peut venir nous parler de ça. Il peut venir nous parler de la blessure de rejet aussi, de comment on se sent exclu, comment on se sent mis de côté, comment on se sent mis à part. Et donc, pour certains, c'est OK, vous avez équilibré, vous êtes à l'aise avec ce 3-là, c'est OK pour vous. Ça vient aussi de nous parler de Trinité. Et puis pour d'autres, il y a cette invitation à essayer de pacifier le 2 pour pouvoir arriver jusqu'à un 3 équilibré, puisque le 3, il vient nous parler d'équilibre. Donc pour vous, déjà, voilà ce que j'ai dans vos énergies. OK, on y va tout de suite avec la lunologie. Mais vraiment, ce qui est ici prépondérant, prégnant, j'ai envie de dire, c'est vraiment cette notion de paroxysme, de quelque chose qui atteint son paroxysme. Donc vous allez voir comment c'est. Peut-être que vous êtes dans une situation aussi où vous vous dites, mais putain, trop c'est trop là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, j'en peux plus. Vous voyez, peut-être que vous arrivez aussi au bout de quelque chose. Alors, je vous disais, peut-être que pour certains, vous arrivez au bout parce que vous allez concrétiser quelque chose, mais pour d'autres, vous arrivez aussi au bout d'un cycle, au bout d'une relation, au bout d'un schéma, au bout d'une dépendance, au bout de quelque chose que, voilà, vous n'avez plus envie de supporter ça. Voilà, vous n'en avez plus envie, donc vous êtes arrivé au bout. Ben, voilà, rien à attendre de cette situation. Donc, vous voyez, pour certains, c'est vraiment ça. On sent que vous êtes arrivé au bout et que il y a quelque chose qui est à laisser sans regret. Vous voyez, il y a quelque chose qui est à laisser. On continue son chemin, on continue à avancer et c'est OK. Ça vient aussi nous parler de relations. Vous savez, de relations qu'on peut avoir des fois depuis des années et des années. Alors voilà, moi je ne vous parle pas forcément de relations sentimentales. Je peux aussi vous parler de relations de partenariat, de relations amicales, de relations avec des collègues. Des fois, on a des personnes dans notre vie depuis tellement longtemps, mais on n'a tellement plus rien à partager. Donc c'est accepter aussi. C'est accepter qu'à un moment donné, c'est la métaphore du train de Jean d'Ormesson, hein, c'est d'accepter qu'à un moment donné, il y a des personnes qui descendent de notre wagon. Et c'est OK avec ça, qu'on n'a pas besoin de toujours se raccrocher, se dire « Ah oui, mais non, mais ça fait 30 ans qu'on est amis, et alors on doit continuer. » Mais au nom de quoi on doit continuer? Si on n'a plus rien à se dire, si on n'a plus rien à partager, si on n'est plus sur la même fréquence, 27-27 quand je vous disais ça, mais c'est OK, c'est OK. On continue à cheminer, voilà. Et puis on dit simplement, on est honnête, on dit « Bah écoute, voilà, on n'avance pas dans la même direction, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus évolué que l'autre, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre, qui est mieux que l'autre, ou un autre qui serait moins bien. Non, c'est juste qu'à un moment donné, c'est accepter l'évidence. Écoute, regarde, tu vois bien que nos chemins se séparent, on n'a plus grand-chose à partager, mais c'est OK, on s'embrasse, on se dit merci pour toutes ces belles années vécues. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc pour d'autres, vous voyez, on a plusieurs messages. Pour d'autres, on nous dit que rien n'est encore gravé dans le marbre. Donc il y a encore la possibilité d'atteindre ce que vous, votre rêve peut-être. Vous voyez, parce que vous êtes peut-être en train de vous décourager. Là, j'ai la phrase de Paulo Coelho qui me vient, qui dit... en fait, c'est au moment, quand on a essayé toutes les clés du trousseau et qu'on est prêt à renoncer, qu'en fait, c'est la dernière clé du trousseau qui vient ouvrir la porte. Pour certains, on sent que c'est ça, vous voyez. Donc, il y a aussi la notion de ne pas se décourager, peut-être de ne pas abandonner, de ne pas baisser les bras et de croire encore en vous, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en votre rêve, en vous disant, allez, vous savez, c'est souvent quand on est prêt de réussir qu'on abandonne. Alors, je dis réussir volontairement parce que je sais que ça parle à tout le monde. Moi, c'est un mot qui me parle pas. Réussir, je sais pas ce que ça veut dire que réussir. Ça a jamais fait partie de mon vocabulaire. Réussir et échouer, ce sont des mots que je ne comprends pas. J'ai envie de vous dire que de là où je viens, il n'y a pas de mots pour traduire ça. Je vais vous le dire comme ça. Ça vient aussi nous parler d'impermanence. Ça vient nous dire que ce qui est aujourd'hui,
Ben, ça sera plus demain. Et ce qui était ce matin n'est déjà plus. Ça vient aussi nous parler, de ça, vous voyez. Donc c'est comment on accepte cette impermanence, comment on accepte que ça ne dure pas, que ça, nous on aimerait que tout s'inscrive dans le temps, mais à un moment donné le temps, c'est encore une fois c'est important d'entendre que le temps n'a que la représentation que l'on s'en fait, ça n'existe pas le temps, enfin le temps dans l'univers c'est quand vous ça prend 3 ans, dans je sais pas l'univers c'est un battement de cils quoi, c'est, vous voyez, mais vous avez l'impression que c'est interminable, parce que ça fait 3 ans. Alors ce chiffre 3, vous voyez, je vous ai dit 3 ans. Pourquoi j'ai dit 3 ans alors que je regardais plus le visuel? Donc il y a quand même quelque chose avec le chiffre 3. Après, peut-être que le chiffre 3, c'est votre chemin de vie. Peut-être que l'année prochaine, vous serez en année 3 pour vous. Donc c'est vraiment la notion de l'équilibre. C'est la notion de l'équilibre. C'est comment aussi on est aligné, on est en cohérence entre ce que je pense, ce que je dis, ce que je fais. Voilà, c'est pas facile ça. Les conclusions sont à portée de main. Ok, les conclusions sont à portée de main, c'est ce que je vous disais. Pour certains, vous êtes prêts d'avoir la réponse, ou prêts d'atteindre votre but, ou prêts de réussir, puisqu'on va le dire comme ça, puisque ça parle au plus grand nombre. Donc il y a vraiment cette notion de ne pas vous décourager. On vous dit, si vous partez maintenant, c'est dommage, parce qu'en fait, vous avez tout fait. Vous avez tout fait. La chance est avec vous. Voyez, je vous ai parlé d'objectifs, regardez. Vous visez un objectif et regardez la carte que vous avez. Donc les messages pour vous, ils sont très très clairs, très très clairs. C'est comment vous ne perdez pas votre objectif de vue. C'est comment... mais vous ne perdez pas votre objectif de vue, c'est de profiter aussi du voyage en attendant d'atteindre l'objectif. C'est pas juste je suis dans l'objectif et j'oublie, je suis pas attentif à tout ce que je vis. Parce que tout ce que je vis, en fait, pour atteindre cet objectif, est un enseignement, est une expérience. J'ai besoin d'intégrer cet enseignement, de comprendre ce que je vis, pour justement atteindre cet objectif, parce que sinon je ne l'atteindrai pas, je m'en éloigne. Il y a quelque chose comme ça. Croyez en l'impossible. Voyez? Bon, écoutez, moi je ne vais pas aller plus loin, parce que c'est très très clair ce qu'on vous dit. Il n'y a pas besoin de parler 3 heures pour dire la même chose. Pam, pam. Allez, 2 cartes. On y va tout de suite avec les portes de l'intuition, puis on tirera un dernier message avec les portes magiques de l'univers. Parce que tout est là, tout est clair, parce qu'on vous dit que vous y êtes, que c'est ok, que vous pouvez avancer, vous pouvez continuer sur ce chemin-là, sur cette voie-là. La non-résistance, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. La non-résistance, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est à un moment donné, c'est d'accepter, de continuer à avancer, que ce soit ok, de laisser derrière soi. Ok? Et on y va avec les portes magiques de l'univers. J'adore! C'est de la guidance express, mais c'est tellement clair, tellement évident. Le 3, ça vient aussi me parler de réconciliation. Il y a peut-être je sais pas, peut-être que vous êtes dans une fratrie où vous êtes 3, ou dans une famille où vous n'êtes plus que 3, et on sent qu'il y a une discorde, on sent qu'il n'y a plus de contact. Et il y a peut-être ici une histoire de réconciliation. Et si la réconciliation ne peut pas s'acter, parce qu'il y en a un qui reste récalcitrant, qui campe sur ses positions, c'est comment vous pouvez œuvrer la réconciliation en vous. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas l'acter dans la matière, c'est comment vous l'actez sur un autre plan. C'est-à-dire que pour vous, c'est ok. Vous êtes réconcilié, 33 quand je vous disais ça. Vous êtes réconcilié avec cette personne-là. C'est ok. Voilà. Cette personne peut revenir un jour dans votre vie. C'est ok pour vous. La porte est ouverte. Voilà. Il n'y aura pas de demande de se justifier, il n'y aura pas de demande d'explication, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. 33, c'est intéressant parce que le 33, c'est un maître nombre, c'est vraiment la souveraineté. Donc, on sent qu'il y a quelque chose ici d'émergent, c'est ce que j'entends, d'émergent. Le maître de l'œuvre, le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. On vient encore vous parler de vos rêves. On vient encore vous parler de vos rêves. On vous dit que vous êtes l'artisan, que vous pouvez réaliser tout ce que vous voulez. Ne perdez pas votre rêve de vue.
Vivez l'expérience que vous avez à vivre pour atteindre ce rêve. C'est ce qui va vous permettre d'atteindre ce rêve. Voilà les belles âmes, c'était le message que j'avais à vous transmettre. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire, à liker. Vous savez que ça permet à ma vidéo d'être vue sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si les contenus que je vous propose vous parlent. Et puis peut-être à partager si vous sentez qu'autour de vous, certains êtres peuvent être concernés par ces messages. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Et bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors dans vos énergies, ce que l'on sent ici pour vous qui avez choisi cette belle pleine lune magnifique, lumineuse, il y a vraiment quelque chose qui est à voir avec la notion de l'enfance. Alors, pardon, évidemment que ça va nous parler de l'enfant intérieur, mais ça va aussi venir nous parler de la relation que vous avez à l'enfance. Vous êtes peut-être parent, de ce que vous mettez dans la parentalité. Il y a vraiment ici quelque chose qui est à voir à cet endroit, dans une relation qui est peut-être à ajuster, à éclairer au niveau de la relation parent-enfant. De comment on fait le lien entre le fait d'être parent par rapport à un enfant, comment on remet du juste à cet endroit, comment on n'est pas dans pris dans des croyances, dans des représentations de la parentalité. Il y a peut-être quelque chose qui est à revoir ici à cet endroit pour vous. C'est ce que j'entends. C'est comme s'il y avait alors, quelque chose qui n'est pas juste de ce que vous avez été vécu de ce que vous avez vécu quand vous étiez enfant. Je vais arriver à parler français. Il y a quelque chose avec le chakra de la gorge, pour vous, très clairement. Je commence à tousser en début de guidance et puis les mots ont du mal à trouver leur chemin. Donc, il y a quelque chose, vous, que vous avez vécu en étant enfant et malgré tout, vous êtes dans la reproduction, dans la continuité de ce qui a été vécu. Donc c'est quelque chose qui n'est pas juste et qui n'est juste pour personne. C'est pas juste pour votre enfant ou vos enfants et vous sentez que c'est pas juste non plus pour vous. Mais c'est comme si c'était plus fort que vous. Vous n'avez pas envie de ça et en même temps vous n'arrivez pas à faire autrement. Il y a quelque chose ici par rapport à la communication, d'identifier en fait, de pouvoir nommer, de pouvoir poser des mots sur ce que vous avez vécu vous quand vous étiez enfant, de ce que vous aimeriez en tant que parent et de comment vous êtes empêché. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose qui a besoin d'être adouci, qui a besoin d'être plus enveloppant. Vous voyez, qui a besoin d'être moins sec, moins rigoureux, moins sévère, moins ferme, moins catégorique. Parce qu'il y a quand même quelque chose comme ça. Il y a quelque chose de catégorique, de tranché aussi. Oui, un parent, ça doit être comme ça. Un parent, ça doit faire ça. À un moment donné, chaque enfant est unique. Donc, c'est comment on fait avec son enfant. Vous voyez, et comment aussi... c'est pas parce qu'on a 2, 3, 4 enfants qu'on va faire de la même façon. C'est se leurrer de s'imaginer qu'on peut faire la même chose avec les 2, les 3 ou les 4 enfants. À un moment donné, c'est d'accepter que chacun est unique, que chacun est singulier et qu'à un moment donné, le parent, il a aussi à s'adapter à l'enfant, à de qui est l'enfant, quelle est cette âme que j'ai en face de moi. Il y a quand même quelque chose ici à regarder à cet endroit. Il y a quelque chose avec de la clairvoyance. C'est pas parce que j'ai décidé que moi je vais j'aime pas ce mot éduquer, je l'aime pas, ça m'écorche les oreilles, mais c'est comme ça que ça parle au plus grand nombre. Alors j'emploie des mots qui parlent au plus grand nombre. C'est pas parce que j'ai dit un jour que quand je serai parent j'éduquerai mes enfants comme ça que je suis obligée de faire comme ça. Je peux aussi prendre du recul, observer, me dire mais en fait non, c'est pas ok, c'est pas aligné, c'est pas juste. Je vois bien que c'est pas sain. C'est ce que j'entends, que ça n'est pas sain. Donc vous, on sent qu'il y a ça. Il y a ce que vous auriez aimé quand vous étiez enfant, ce que vous aimeriez en tant que parent,
et ce qui est juste. Voilà. Donc ici, c'est une grosse prise de conscience, c'est une grosse remise en question. Et j'entends que c'est aussi beaucoup d'humilité. Beaucoup d'humilité. C'est l'humilité de se dire, ok, j'accepte, en fait, de réajuster, de me dire que je pensais que c'était ok que ce soit comme ça, je pensais qu'il fallait que je sois comme ça, mais aujourd'hui, je me rends compte que avec l'enfant que j'ai en face de moi, avec l'enfant ou les enfants que j'ai en face de moi, bah je peux pas être comme ça. C'est pas ok, c'est pas ça, c'est pas ce qui est demandé. C'est pas ce qui est demandé, c'est ce que j'entends. Et c'est pas ce qui est demandé par votre âme, et c'est pas ce qui est demandé par l'âme de votre enfant ou de vos enfants. Vous voyez? Donc ici, il y a la notion vraiment de clairvoyance, de discernement, de pas tout mélanger. Il n'y a pas de manuel de parentalité. C'est pas Yaka Faucon, c'est pas petit 1, il faut faire ça, petit 2, il faut faire ça, petit 3, il faut faire ça. Vous avez des enfants qui... tout ça, ce sont des histoires d'interaction. Donc vous avez des enfants avec qui vous pouvez interagir comme ça, avec un autre vous allez interagir comme ça, puis un autre ça va être encore comme ça. C'est ça qui fait aussi aujourd'hui toute la difficulté, notamment dans l'enseignement, de ce qui est proposé dans le système scolaire. Hein. C'est que ce qui serait en fait le plus juste, ça serait de proposer à chaque enfant, d'ajuster à chaque enfant, et pas de demander aux enfants de eux s'ajuster. Vous voyez? Alors vous allez me dire, oui, non mais c'est juste pas possible. Un enseignant pour 30 gamins, on peut pas. Mais j'entends. Mais je dis juste que c'est un leurre, ça ne peut plus fonctionner. Ça ne peut plus. Pas avec les générations d'enfants de maintenant. Ça allait il y a des années. Il y a des années et des années. Mais aujourd'hui, quand même, on a affaire avec des enfants. On parle quand même d'enfants indigo, d'enfants cristal, d'enfants arc-en-ciel. C'est pas pour rien qu'on en parle. C'est qu'ils existent. Hein. C'est quelque chose, c'est une réalité. Et que ce sont des êtres qui, pour la plupart, sont des âmes qui sont extrêmement vieilles. Des âmes qui ont déjà beaucoup cheminé, des âmes qui sont venues pour justement impulser le changement. Et nous continuons dans les mêmes schémas, dans les mêmes habitudes, dans les mêmes discours, dans ce même archaïsme, c'est ce que j'entends. Mais eux, ils sont venus impulser la nouveauté. Ils sont venus nous dire, oh, ça va plus. Il y a quelque chose qui est à faire évoluer. On est là pour ça. Ben, au lieu de ça, ces gamins, on va venir leur foutre une étiquette. Alors, ils sont autistes, ils sont Asperger, ils sont hyper machin, ils sont hyper cela, ils sont hyper... Non, ils ont juste vachement d'incarnation, voilà, avec des niveaux de conscience qui sont extrêmement élevés. Sauf qu'ils sont avec le voile de l'oubli, eux aussi, comme nous quand on est arrivés. Hein. Donc, à un moment donné, c'est comment on entend qu'il y a quelque chose qui est à changer. Ils sont là pour faire évoluer. Donc, il y a quelque chose ici qui est à ajuster dans votre relation aux enfants. Donc ici, dans ce groupe, c'est essentiellement des parents et ou des enseignants. Voilà, vous transmettez, d'accord? Donc il y a une autre vision, une autre façon de transmettre, de comment on enseigne, de comment on est dans la transmission. Et comment on entend que la transmission, il y a du feedback. C'est comme la communication. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nos enfants aussi nous transmettent. Il ne faut pas l'oublier, ça. D'accord? Et là, c'est ça pour vous, là. Cette pleine lune, elle vient vous dire ça. Vous avez quelque chose à voir à cet endroit pour être aligné pour 2024. On y va avec l'oracle dauphin et baleine. Tiens, c'est intéressant que ce soit cet oracle-là qui... En même temps, je vous ai parlé du chakra de la gorge. Je vous ai parlé du chakra de la gorge. Et on est dans le bleu. Vous savez, nous sommes tous uniques. Donc, on a tous une façon de penser, on a tous une façon, un schéma de compréhension, de réflexion, qui est propre à chacun. D'accord? Donc avec certains, c'est plutôt similaire, on arrive à se comprendre, mais avec d'autres, mais c'est très dissemblable, c'est très différent.
Et ça, c'est les adultes, il est temps d'entendre ça. Au même titre que vous avez pas été entendu aussi quand vous étiez enfant. Hein, vous n'avez pas pu vous exprimer. Il y a quand même quelque chose comme ça. Donc apprenez aux enfants à s'exprimer. Nous avons 2 cartes. On a le cachalot, on a la baleine à bosse. Regardez, c'est intéressant, vous avez pris le 3 et vous avez 3 cachalots. Voilà, donc on a quand même quelque chose ici, pour moi, avec la parentalité. Et ici, on a la baleine à bosse. La baleine, c'est la vérité. La baleine, c'est la conscience, c'est la sagesse, c'est l'authenticité. C'est comment on se souvient qui l'on est. Donc, votre rôle ici, pour vous, c'est vraiment d'aider ces enfants à se souvenir de qui ils sont, de pourquoi ils se sont incarnés. Pour eux, ça va aller beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de temps à perdre comme nous. Nous, on se réveille tard. On se réveille tard. Hein, on est en chemin tardivement. Eux, là, ces nouvelles générations, il faut que ça aille vite. D'ailleurs, ce sont des générations qui sont avec la technologie. Et puis, à un moment donné, c'est pas la peine de leur reprocher parce que quand même, je vous rappelle qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir accès aux devoirs de vos enfants, il faut aller sur l'ENT. Hein, c'est une plateforme informatique. Il y a beaucoup de devoirs qui sont à rendre via l'ENT aussi, à déposer en ligne, des audios enregistrés. Donc, à un moment donné, n'allons pas reprocher à ces gamins d'être toujours connectés aux écrans alors qu'on leur demande de se connecter pour être en lien avec l'école, avec la scolarité. Arrêtons cette hypocrisie. Donc, vous voyez, dans ce groupe, il y a ça. Hein. Il y a vraiment le fait d'être authentique, d'arrêter peut-être l'hypocrisie. Alors, encore une fois, c'est pas jugeant, hein, vous le savez, que moi, je suis pas dans le jugement, je suis pas en train de montrer du doigt. Juste, je vous dis ce que ça vient éclairer ici. Il y a trop d'incohérences, vous voyez. Et vous, dans ce groupe, on vous invite à retrouver une forme de cohérence. Mais vous allez vous sentir mieux, hein. Vous verrez que c'est pas seulement pour les enfants, c'est vous, pour retrouver votre chemin. Parce qu'on sent que dans ce groupe, vous vous êtes égaré à un moment donné. Vous savez plus trop peut-être pourquoi vous êtes parent, vous savez peut-être plus trop pourquoi vous êtes enseignant, vous savez peut-être plus trop, enfin vous voyez, de ce que vous devez transmettre, de comment vous devez transmettre. On sent que vous avez perdu la foi dans ce groupe. D'accord? Donc c'est comment justement on va retrouver la foi, comment on va apprendre à nommer, comment on va apprendre à communiquer, comment on va apprendre à écouter aussi, à entendre, hein, parce que quand on communique, c'est ça, si on met en commun. Mais quand je communique, c'est pas j'impose mon point de vue, c'est-à-dire qu'en retour, oui, je permets à l'autre, et ici l'enfant, dans votre, en tout cas vous dans votre groupe, c'est comment je permets à l'enfant de s'exprimer, comment je lui offre cet espace, comment je lui ouvre cet espace d'expression, sans le juger, sans le critiquer. C'est comment je lui apprends à libérer son chakra de la gorge, à être dans l'expression, dans le dire, dans le langage. Et dans le langage, c'est comment je m'engage. Vous voyez? Donc ici, il y a vraiment quelque chose avec la foi dans le fait de s'engager. Hein? Parce que être parent, il faut avoir la foi pour être parent. Pour être enseignant, il faut avoir la foi. Donc à un moment donné, quand est-ce que vous avez perdu la foi? À quel moment? À quel moment est-ce que vous avez perdu la foi? Pourquoi vous avez décidé d'être parent? Pourquoi vous avez décidé d'être enseignant? Pourquoi vous avez décidé d'être en relation avec des enfants? Waouh! 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 On continue avec les chemins de l'éveil. Mais encore une fois, hein, c'est un éclairage, d'accord? C'est pas du tout un jugement, c'est pas du tout... c'est juste à un moment donné de reconnecter, de prendre conscience, de se dire mais oui, mais tellement en fait, mais tellement, d'accord? Donc, il y a une invitation à regarder quand même, si vous n'êtes pas en train de reproduire un schéma, si vous n'êtes pas en train de reproduire sur le plan de l'éducation. Je fais des petits guillemets. Oui, ça c'est le guillemet. Allô, je suis un guillemet. Oh là, on l'a perdu. Bref, voilà. Il y a peut-être un peu trop de sérieux là-dedans, vous voyez. Il y a peut-être un peu trop de... c'est un peu trop pompeux, j'entends. Et puis pompant pour les enfants aussi, vous voyez. Il y a quelque chose de... Voilà, donc c'est comment on se renouvelle là, comment on met de la légèreté et comment on laisse aussi les enfants nous guider. Il suffit d'observer. Vous voyez le titan?
Le titan. Le titan, c'est le géant, c'est le grand, c'est celui qui domine, c'est celui qui fait peur, c'est celui qui impose. Le titan. Attention, attention de ne pas être dans une forme de tyrannie. Retour des guillemets. Hein? Parce qu'on a vite fait d'imposer une tyrannie, mais on ne s'en rend pas compte. On n'en est pas conscient. Parce qu'on est persuadé que c'est comme ça qu'il faut faire et c'est pas autrement. D'accord? Donc ici, il y a une invitation à prendre un temps de recul, de se dire, ok là, oups, je vais m'extraire un peu de tout ça, je vais me poser et je vais aller regarder un petit peu. Bon, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois? Mes observations bienveillantes, observations neutres. Et pas je me juge, je culpabilise, oulala. Non, juste reprendre une respiration, reprendre conscience. Vous voyez? L'éveil. L'éveil. Hein? Donc ici, pour vous, il y a une possibilité, vraiment, de faire un saut de géant. Un saut de géant par rapport à l'éveil, à ce que vous êtes venu expérimenter. On sent que c'est comme si vous aviez pris votre trajectoire, vous avez dévié, et là, on vous dit, hop, essayez de revenir dans votre trajectoire. Parce que c'est ça que vous avez décidé d'incarner. C'est à cet endroit. Donc, hop, essayez de revenir, de réajuster. Hein, voilà, d'être dans le juste. Donc ici, il y a vraiment la notion d'équilibre à ramener dans votre vie. Vous voyez, ici, on a le rêve. Et je ne suis pas étonnée parce que il y a vraiment quelque chose avec la représentation de pourquoi on est parent, pourquoi on est enseignant, pourquoi on prend quelqu'un en apprentissage, pourquoi on décide de former quelqu'un, de prendre quelqu'un sous son aile. Vous voyez, on a quelque chose comme ça. Souvenez-vous pourquoi. Est-ce que c'était vraiment pour exercer une domination? C'était pour faire vivre à d'autres ce que vous avez vécu, ce que vous avez enduré, ce que vous avez subi? Est-ce que c'est vraiment pour ça? Ou est-ce que votre chemin, c'était d'en passer par là, justement, pour vous le libérer? Le libérer et devenir ce parent, devenir cet enseignant, devenir ce maître, celui qui transmet. C'est beau, hein? On continue avec l'oracle de la lune. C'est très, très beau. Il y a quelque chose ici qui est à regarder en face. C'est l'origine qui est à éclairer. Rappelez-vous, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé? Qu'est-ce qui vous a motivé à être parent? Qu'est-ce qui vous a motivé à être enseignant? Qu'est-ce qui vous a motivé à être en relation avec des enfants? Qu'est-ce que vous avez à leur transmettre? Et comment vous acceptez aussi que les enfants vous permettent de vous élever et de vous transmettre? On a la notion de plaisir parce qu'on sent que le plaisir a été perdu dans tout ça. C'est devenu aujourd'hui quelque chose de très... On est dans la méthode, on est dans la rigueur, on est dans... comment je pourrais le dire? Quelque chose qui n'est pas conscientisé. C'est-à-dire qu'on fait... C'est une forme d'automatisme. Mais vous n'avez pas choisi de devenir parent, enseignant, instituteur, maître, j'en sais rien. Pour être dans quelque chose qui vous enferme. D'accord? Donc il y a vraiment quelque chose ici par rapport à la trajectoire qui est à revoir. Voyez? Regardez. L'acceptation, je viens de vous le dire, de comment on accepte de recevoir des enfants, comment on accepte que les enfants nous fassent grandir, comment on accepte que les enfants nous mettent face à nos incohérences. Mais pourquoi un enfant va répondre? Pourquoi un enfant répond? Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas le droit de répondre? Ah, tu ne me réponds pas, tu ne me manques pas de respect. Mais l'enfant, il vous dit, quand l'enfant vous répond, il vous dit, mais t'es tellement incohérent, incohérente. Mais toi, respecte-toi. D'accord? Je suis pas en train de vous parler de laxisme, d'enfants qui font ce qu'ils veulent. C'est pas ça que je suis en train de vous dire. Je suis juste en train de vous dire d'accepter que les enfants soient aussi des enseignants. D'accepter que les enfants sont des guides. D'accepter que les enfants nous élèvent. Regardez, je vous ai parlé d'équilibre. Hein? Remettre du juste à cet endroit.
Mais vous en avez besoin parce que vous êtes stressé, vous êtes oppressé, on sent qu'il n'y a pas d'épanouissement, puis il y a peut-être une forme au-delà de la lassitude, il y a peut-être de la déception, vous voyez, d'un rêve qui s'est envolé, voilà, de ce qu'on avait imaginé, qui est pas ce dont on avait rêvé. Ben, allez-y, reprenez votre pouvoir, mais pas votre pouvoir de dominant. Pas le pouvoir de domination, d'autorité. Reprenez le pouvoir de... Ouais, je reconnecte à ce rêve, à ce qui m'a poussé à devenir un parent, enseignant, les deux peut-être. C'était quoi ma motivation? De dominer des enfants, de les punir, d'être dans la sanction, d'être dans la répression. Est-ce que c'est pour ça que j'ai choisi? Non. C'est pas pour ça, c'est pas possible. Vous avez choisi pour autre chose. Après, vous vous êtes laissé embringuer par vos croyances, par vos peurs, par vos constructions. Hein. Et là, c'est une belle occasion, c'est une très très belle opportunité de remettre du juste, de remettre de l'équilibre, de remettre de l'amour aussi, j'entends. Et de la lumière, hein, beaucoup de lumière. C'est pour ça que vous avez choisi cette... Regardez. Acceptation, remettre, équilibre. Voyez? Et oui, on sent toute la difficulté. On sent toute la difficulté ici. C'est difficile. Hein. Vous en bavez, c'est ce que j'entends. Vous en bavez. Il y a des moments où vous avez envie de renoncer, vous y croyez plus. Qu'est-ce qui vous a amené à cet endroit? Qu'est-ce qui fait 55-55 quand je vous disais ça? Qu'est-ce qui fait que vous n'y croyez plus? Qu'est-ce qui fait que vous êtes désabusé? Qu'est-ce qui fait que vous avez perdu la foi? Dans quoi vous vous êtes laissé embarquer? Mais ce ne sont pas les enfants les responsables. Ce ne sont pas les enfants. C'est vous à un moment donné. Vous avez décroché de quelque chose. Alors, je ne suis pas en train de parler de culpabilité ici. Hein. Je parle d'engager sa responsabilité. Hein. Donc, c'est de regarder à quel moment on a décroché. À quel moment on est parti sur un chemin qui n'était pas le nôtre. Hein. Vous avez la carte de la transmutation. Donc, vous voyez, il y a quelque chose ici qui est à transformer. Magique. Mais vous allez le faire. Hein. Évidemment que vous allez le faire. Parce que je crois que vous n'aviez pas... Il vous manquait cet élément, en fait. Vous voyez? Il vous manquait cet élément. Pardon et réconciliation, vous voyez? C'est de vous réconcilier avec... De retrouver, en fait, le pourquoi. Pourquoi vous étiez... Ah, je vais sortir celle-là. Servir. Servir. C'est pas pour rien que vous avez choisi d'être parent, ou d'être enseignant, vous voyez, de transmettre, d'être prof de quelque chose, je ne sais pas de quoi. C'est pas pour rien que vous l'avez choisi. Si vous l'avez choisi, c'est que vous avez quelque chose à voir avec les enfants pour leur permettre de s'élever, pour leur permettre d'accomplir leur destinée. Mais à un moment donné, vous l'avez oublié ça, vous vous êtes perdu un chemin, vous vous êtes paumé. La nature des pensées, oui, parce que vous avez été préoccupé par autre chose. Vous voyez, on sent que vous avez été happé par autre chose et vous vous êtes perdu. Voilà, vous avez perdu le pourquoi, vous avez perdu le sens. Donc aujourd'hui, ce que vous faites, ça n'a plus de sens. C'est même insensé. Si vous l'observez, vous allez vous le dire. D'accord? La compassion. C'est ça que vous avez besoin aujourd'hui. Vous êtes invité à ça, à entrer dans cette énergie de la compassion. Mais la compassion pour vous, la compassion pour l'enfant que vous avez été. D'accord? Cet enfant intérieur qui est toujours en vous. Et la compassion pour ces enfants avec lesquels vous êtes en relation. De comment c'est un travail d'équipe. Hein? La manifestation, ici on retrouve son divin. On se souvient pourquoi on a choisi cette voie-là. On se souvient pourquoi on a décidé d'être auprès des enfants, de ce qu'on est venu leur transmettre, de ce qu'on est venu empêcher aussi, de ce qu'on est peut-être venu éviter. Mais pire, on est tombé dans le... on est tombé dans le panneau. Vous voyez, parce que vous êtes parti à contresens. On sent qu'à un moment donné, il y a ça. Donc, c'est de regarder qu'à un moment donné, qu'est-ce qui vous a détourné. Qu'est-ce qui vous a détourné? C'est vraiment important d'aller regarder à cet endroit. On continue avec l'oracle de la magie astrale. C'est intéressant, vous avez vu la boîte, elle était à l'endroit pour moi. Quand je vous l'ai présentée, elle était à l'envers. Voilà, c'est le fait de se détourner.
Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Elle est belle, votre guidance, elle est très belle. C'est génial quand on sait qu'on va pouvoir observer pour remettre du juste, pour retrouver la foi. Parce qu'ici, on a des personnes, vous êtes peut-être en burn-out aussi, vous êtes peut-être démissionnaire. Hein, j'entends ça, peut-être démissionnaire. Ben non, justement, ça va vous permettre de retrouver votre énergie. Et le chemin. Axe, identité, personnalité et évolution vers soi. Vous voyez? C'est magique. Hein? C'est comment vous revenez sur votre chemin, de comment vous revenez dans votre axe, comment vous retrouvez la foi, la conquête intérieure. Hein? Voilà, on a la colère ici, on a la colère, il y a beaucoup de colère, il y a de la colère, il y a de la frustration. Hein? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes dans la colère parce que vous n'y arrivez pas, vous n'arrivez pas à être qui vous aviez envie d'être. Donc, regardez ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous êtes éloigné de vous. Vous allez le voir, vous allez le trouver, ce moment. Ce qui a amorcé ce ping, ce changement. Axe matérialité, avoir ou être. Tiens, en voilà une piste. En voilà une piste. Est-ce que j'ai voulu avoir des enfants ou est-ce que j'ai souhaité être parent? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Est-ce que j'ai voulu avoir des enfants ou est-ce que j'ai souhaité être parent? Est-ce que j'ai voulu être prof ou est-ce que j'ai choisi de transmettre, de permettre à des élèves de s'élever? Pas en étant coincé dans mes croyances, dans mes protocoles, dans ma méthode, en étant attentive à tous les potentiels que je vois en chaque enfant. Eh oui, j'ai choisi ce métier-là. Si j'ai choisi ce métier-là, c'est qu'à un moment donné, j'ai cette capacité-là à voir les potentiels en chacun. T'es pas fort en maths, c'est pas grave. Même si les maths c'est la matière que j'enseigne, mais c'est pas un souci. Dans quelle matière est-ce que tu te sens à l'aise? Ou dans quel domaine dans la vie tu te sens à l'aise? Ok? T'es à l'aise avec l'humour? Ben, joue sur la carte de l'humour, vas-y, développe. Peut-être que plus tard tu feras des stand-up, peut-être que plus tard t'interviendras dans des hôpitaux comme clown pour faire rire les malades, peut-être les enfants malades. Va sur cette voie-là, oui, je t'encourage. Fais du théâtre, fais l'école du rire, sois clown, fais du cirque. Partage-nous ta joie de vivre, ton humour, ça fait du bien, c'est une médecine le rire. Et toi, c'est quoi ton truc? Moi, madame, c'est le jardin. Ben, super, t'as envie de quoi? Paysagiste? Horticulteur? Herboriste? T'as envie de partir dans quoi? Dans les herbes? Dans les plantes médicinales? L'ornement? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Tu as envie d'avoir une pépinière? Tu veux travailler en pépinière? Tu veux faire quoi? C'est ça, le rôle des adultes. L'empathe guérisseur, la compassion, la compassion. Comment je comprends que quand je deviens adulte, c'est ma part blessée en fait qui me conduit à être tel parent. C'est ma part blessée qui me conduit à être tel prof, tel enseignant. C'est ma part blessée qui fait que je suis dans cette relation à mon enfant et aux enfants en général. C'est ça l'empathe. Quand je suis dans le soi, dans ma part divine, alors je suis dans la compassion. Ça veut dire que je prends pas, tes souffrances ne sont pas en miroir avec moi. C'est juste, je vois ta souffrance et je vois comment moi je peux t'aider. Est-ce que je peux t'aider? Très bien. Comment est-ce que je peux t'aider? Parce que les adultes, si on n'est pas là pour aider les enfants, pourquoi est-ce qu'on est là? Ok? On va en rester là pour vous. Une dernière carte. Les portes magiques de l'univers. Encore une fois, c'est pas pour vous faire la leçon. Hein? On est bien d'accord. Entendez bien. Ok? C'est juste pour que vous puissiez retrouver votre chemin. Pour que ça soit de la joie pour vous. Pour que vous reconnectiez avec cette joie. Voilà. Et peut-être sortir des croyances que, en tant qu'adulte, je dois me comporter comme ça. Ou je dois être comme ça. Parce que dans la société, on nous dit qu'il faut être comme ça. Peut-être que je peux m'écouter aussi. Je peux écouter mon cœur. Qu'est-ce qui me dit mon cœur?
La bulle de lumière. C'est intéressant, vous avez choisi cette belle pleine lune, vous avez la bulle de lumière. Vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure. Et moi, j'ai envie de vous dire, c'est comment vous protégez les enfants avec lesquels vous êtes en relation. Comment vous faites qu'ils se sentent en sécurité, qu'ils développent en eux le sentiment de sécurité. C'est surtout ça, en fait. Comment vous permettez à des enfants de se sentir en sécurité avec qui ils sont, parce que c'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est de donner confiance en soi à l'enfant, de l'aider à avoir de l'estime de soi, de la confiance en lui. C'est ça qui va permettre à un enfant, et plus tard un adulte, de se sentir toujours en sécurité. Waouh! Magnifique guidance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à liker, afin que mes vidéos soient vues. Voilà, qu'elles puissent apparaître quelque part, parce qu'elles sont perdues au fin fond de je sais pas où, de l'univers de YouTube, enfin de l'univers de YouTube en tout cas. Vous abonner si ça vous parle, et puis partagez si vous sentez que ça peut parler à d'autres. Prenez grand soin de vous, et je vous souhaite de retrouver cette foi, de retrouver votre chemin, et de trouver cet apaisement aussi, et de reconnecter à la joie de vivre et cette joie enfantine. À très bientôt, au revoir.